Férouz Merraoui, en fait, par rapport à toutes les interventions qu'il y a eu, je me demandais si finalement le traumatisme n'avait de sens que par rapport à l'instance du moi. Il n'y a le traumatisme que pour le moi, en fait, parce que je vois votre schéma de la spirale, monsieur Damorim, où c'est l'œil, c'est le moi. Et aussi, je pense à toutes les interventions dans Mathieu. Vous avez dit que ce qui faisait traumatisme, c'était la passivité. Ce qui contraste avec ce que dit Lacan sur le moi qui se pense une unité totale. Warda, vous avez dit justement que ce qui faisait répétition, c'est parce que le trauma fait voler en éclats une unité, donc l'unité imaginaire du moi. Et je crois que j'ai cité un peu tout. Et Sarah, je sais que vous y avez aussi fait écho d'une autre manière, avec l'histoire de la détresse. Mais voilà, enfin, finalement, il y a trauma que pour le moi. C'est un peu ma question. Merci, Férouz. Voilà, ça c'est une batterie de questions. Voilà, la bombe est lancée, à vous d'accueillir. Qui commence? S'il y a traumatisme que pour le moi. Micro, madame. Dans ce que j'ai proposé, finalement, on se situe avant, en tout cas avec cette question d'articuler un premier lit du traumatisme au moment de la naissance. C'est donc avant, finalement, l'organisation moïque telle qu'elle arrive par la suite. Donc, l'être, il est concerné par cette question du traumatisme, il me semble. Après, l'instance moïque, c'est ce avec quoi l'être va lire le monde, réagir. Donc, c'est ce qui fait que le moi, ensuite, intervient dans sa tentative de maîtrise, avec la répétition, c'est ça qui est en jeu. C'est cette tentative du moi de maîtriser quelque chose du traumatisme et d'essayer d'y mettre du sens. Dans mon développement, effectivement, je disais que c'était le moi qui était sidéré et qui ressentait la détresse. C'est une conséquence du défaut au niveau du parexcitant, cette membrane qui est censée protéger, faire tampon pour la vie psychique. Voilà. Et cette effraction, pour moi, dans ma compréhension, saisit effectivement le moi, mais rend aussi du coup la vie psychique un peu poreuse. Voilà. En fait, je me demandais qui d'autre pouvait être traumatisé, parce que le moi, c'est l'ensemble, comme disait Sarah, c'est ce qui circule dans la vie, c'est avec ça qu'on fonctionne. Donc, oui, le moi, c'est lui qui est touché. Après, moi, ce que j'ai développé, effectivement, c'est cet éclatement que produit le traumatisme, parce que le problème, c'est que plus il y a de clivage, et moins la libido, elle circule. Et elle peut circuler à l'intérieur d'une même partie sans reconnaître l'autre. Donc ça donne des choses complètement dissociées chez les patients. Et la patiente dont ce que j'ai évoqué, c'est quand elle parle à un autre niveau, c'est une autre partie qui parle, mais elle ne reconnaît pas, elle. C'est-à-dire que ça reste soit elle parle de sa position infantile, et c'est l'enfant qui parle, mais sans que l'adulte reconnaisse cette partie-là. Et donc ça donne deux parties dissociées, et elle ne peut pas être responsable, puisque c'est l'autre partie, c'est la petite fille qui parle. Il n'y a pas de prise. Et tout le travail, c'est faire en sorte que l'association libre tisse et renoue ce moi pour qu'il puisse fonctionner correctement, et pas que la libido, elle parte d'une partie à une autre et qu'elle soit écartelée. J'adore. Très bien. Merci, Warda.